Bonjour et bienvenue au rendez-vous Jantologie du 29 mars. Mon nom est Normand Boulanger, je suis éditeur, rédacteur en chef et fondateur de Jantologie. Et on vous revient encore pour faire notre revue hebdomadaire en fait. Donc, bienvenue aux nouveaux qui nous écoutent, s'il y en a. Donc, ça fait quelques semaines qu'on a débuté le rendez-vous Jantologie. Et puis, c'est une bonne manière de rester en contact avec vous, chère communauté. Donc, voilà. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et, ouais, c'est pas mal ça, je pense. Ouais. Donc, un petit retour sur la dernière semaine. Ma santé va mieux pour ceux qui se le demandaient. Donc, ça va mieux. Donc, tout est bien. Ça s'est réglé un début de semaine. Donc voilà. Ce qui est bien parce que j'avais un événement avec Wimara. Wimara qui est un nouveau complexe de villégiature nouveau. Ça fait à peu près 5 ans que ça existe. C'était bâti par un Canadien. Canadien qui est déménagé en Australie. Bref, plein de grosses histoires. C'est sur l'île Turque et Kek. C'est magnifique comme endroit. Je ne l'ai pas visité, mais j'ai vu des photos. C'est vraiment magnifique. C'est wow. Nous ont invités au Milos pour un excellent repas et puis en savoir un peu plus sur la destination. C'est vraiment bien fait. On voit que la qualité est là. Le service est là. Il y a des villas, il y a des hôtels, il y a plein de trucs dans le complexe. La raison pourquoi il était là, c'est qu'il vient de remporter une 5e étoile au Forbes Travel Guide. Donc, félicitations à eux, c'était vraiment magnifique. Ils nous ont invités à aller le visiter. Reste à savoir quand on va pouvoir aller faire cette excursion-là. Donc, voilà. Pour ce qui est du site web, on a publié 2 articles cette semaine. Pas ceux-là que je vous avais dit, mais des petits trucs qu'il fallait qu'on passe un peu avant. Il y a un article sur la grande vente d'Amazon, de printemps d'Amazon. Donc, vous allez vous dire pourquoi on publie sur la grande vente du printemps d'Amazon. C'est pas très Jantologie. Sauf qu'il y a des excellents produits qui sont en vente ou qui étaient en vente. Donc, les périodes de vente changent. Des fois, il y en a au début, des fois, c'est plus à la fin. Mais on nous a fait une liste de produits pour la grande vente Amazon, de printemps Amazon. Et puis, je pense qu'on a des bons choix. Ces choix-là peuvent être achetés en tout temps, puis ça va être des excellents choix aussi, pas juste besoin que ce soit pour la vente de printemps. C'est des superbes choix. Sachez que quand vous achetez via Amazon, on fait une petite commission, donc merci. Et voilà, c'est pas mal ça. On part de... Ah oui, dans cet article, on part que ce soit des articles pour le café, que ce soit pour le soin du visage, pour vous garder en forme. Bref, les 5 piliers qu'on avait parlé en début d'année dans notre comment devenir un gentleman un peu en 2026. Donc, avec cette petite... ouais. Voilà. Donc, aussi, on vous a fait un article sur les vins de Pâques. On a regroupé nos articles, on en avait plusieurs, dont certains ont été faits par notre ancien collaborateur, Claude Boileau. Donc, on a tout regroupé ces articles-là dans un seul article pour que ce soit un peu plus actualisé sur les vins de Pâques. Donc, au lieu d'en avoir 3-4, on en a un seul. Donc, ça, sur les vins de Pâques, les vins pour prendre à Pâques, que ce soit des bulles, que ce soit des blancs, des rosés, des rouges, bref. On espère qu'on va avoir du crabe cette année. Nos amis de la poissonnerie La Mer sont un peu inquiets avec les conditions qui se passent dans le fleuve, mais peut-être qu'on va en avoir, peut-être qu'on n'en aura pas. On verra. C'est ça les joies de la nature et de travailler avec un des éléments vivants. Donc, voilà. Cette semaine, on a aussi mis à jour un article sur nos chocolateries de Pâques, en fait, que ce soit à Montréal, à Toronto, Vancouver ou Edmonton, Calgary. Bref, on en a quelques-unes parmi nos favorites, donc à visiter et puis à faire vos emplettes sur des chocolateries qui sont vraiment artisanales et puis qui font du chocolat délicieux. Donc voilà.
Ça, c'est fait. Donc, à venir cette semaine, je sais que j'ai pas tenu mes promesses sur les articles qui devaient être publiés. Donc, Presino 06, ça devrait être en ligne ce soir. Je travaille là-dessus après avoir fait cette vidéo. Donc, l'article pour les membres. Ensuite, l'Andorre, je voulais vous parler du Casa Serra Sandora, mais je me suis dit que ça n'a pas vraiment d'allure de vous parler de l'hôtel avant de vous parler de la destination. Donc, j'ai débuté l'article sur la destination d'Andorre, qui est quand même déjà un peu avancé, mais c'est quand même 3 jours à mettre en ligne. Je vous parle un peu aussi de mes aventures, comment ça s'est passé, comment je me suis rendu là-bas. Ça a été un petit peu complexe au début. Encore des aléas de la nature et d'autres choses là-dessus. Mais oui, donc ça s'en vient. On va continuer un peu sur le voyage. Donc pour le début du mois d'avril, qui s'en vient déjà dans une semaine, même pas, cette semaine. Aussi la croisière de luxe, croisière normale, ça aussi, je vais me concentrer aussi là-dessus cette semaine si j'ai le temps. Donc ça devrait être possible, mais on va passer bientôt au truc de printemps. Mais on va garder dans le voyage parce qu'on va avoir on a un invité dans une balado sur une destination de laquelle on a beaucoup parlé cet automne, cet hiver, pardon, qui va venir nous jaser de ça dans la balado en première classe. Donc, ça devrait être intéressant. Je vous garde un petit peu encore la surprise, mais voilà. Ça devrait être ça cette semaine. C'est vraiment intéressant. J'ai hâte de jaser avec mon invité, qui est un petit peu en Asie présentement, mais on va faire ça en ligne et puis ça devrait être parfait. Moi, je prépare d'ailleurs mes questions pour y envoyer, finir tout ça, finir les questions, envoyer les questions à mon invité pour bien le préparer. Donc, voilà. Et, et on n'oublie pas, il faut vraiment on aimerait vraiment ça, grossir la communauté. Abonnez-vous au Club Géantologie, c'est vraiment nécessaire pour nous. C'est vraiment de cette façon-là qu'on survit. Vous avez remarqué qu'on n'a pas énormément de publicité sur le site, soit dans les articles. Bref, c'est voulu, c'est pour rendre votre expérience plus agréable. Et puis, voilà. Donc, si on, Chantologie.com/club, il y a 4 niveaux d'abonnement, 3 publics, un peu plus secrets. Donc, on va vous en faire une petite vidéo pour vous parler un peu des niveaux, qu'est-ce que ça donne et puis pourquoi. Donc, on est à peu près à une vingtaine d'abonnés, 25 abonnés à peu près. Donc, certains qui sont payants, certains ne sont pas. Nos collaborateurs ont évidemment un abonnement non payant. Et puis, c'est ça. Donc, je t'arrête avec vous. On n'est pas énormément d'abonnements, mais on veut grossir la communauté, puis c'est important pour nous. Donc, ouais, on veut vous faire ça, faire des petits rendez-vous, et puis voilà. Cette semaine, on vous parle. Oups, je vais juste tasser ça un petit peu ici. On vous parle d'un de mes scotch que j'adore aussi, un Macallan 12 double fût. Macallan qui ont changé toute leur branding, comme on dit, leur marque, leur design logo. C'est rendu un peu plus dans d'autres couleurs aussi. Donc, ils ont raffiné ça un petit peu. Donc, pour mettre les marques vraiment selon les collections. On a un article d'ailleurs là-dessus sur Géantologie. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vais vous le mettre et peut-être mettre sur Facebook, je vais le mettre en description aussi. Donc, vraiment intéressant de savoir où ce que Macallan s'en va. Peut-être qu'on va essayer aussi de vous faire une entrevue avec un des ambassadeurs Macallan au Canada. Je pense que ça pourrait être intéressant. En anglais, par exemple, qui serait sur The Finest Class Podcast qui s'en vient. Donc, je vais faire l'intro cette semaine. Donc, voilà. Macallan, le scotch de James Bond, en fait. C'est un magnifique produit. On dit souvent qu'il est un peu surélevé. Le prix est un peu élevé. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu de ma mère donc pour mon anniversaire. Donc,
Oui, j'ai pas été généreux. Hein. Je l'économise, je pense. Donc, voilà. C'est drôle, j'ai un petit nez de pétrole, on dirait. C'est peut-être un peu le sherry qui fait ça justement dans le Xérès, pardon. C'est un scotch qui est vraiment doux en bouche. Là. Tu sais, on n'a pas de. Il n'est pas du tout tourbé. Vraiment peut-être un petit peu plus rocheux, je dirais. Quasiment. Un petit peu des notes un peu minérales, peut-être. Tu sais, quand je vous dis ça par rapport aux notes là, sur un whisky, là, ça se peut qu'il y a des choses que moi je vois puis que vous voyez pas. Ça dépend de notre tous, de nos expériences, de ce qu'on a mangé, de ce qu'on a bu dans la vie. Si vous aimez pas la cannelle, par exemple, vous n'avez jamais senti de la cannelle, vous ne sentirez jamais la cannelle dans rien parce que vous savez pas ce que ça sent. Donc, ça peut être pour plein d'autres choses. Ça peut être pour la vanille, ça peut être plein de choses. Mais oui, on dirait plus que genre de pêche un peu. Pêche confite. Fruits confits, vraiment. Super agréable, vraiment le fun. Donc, Macallan 12, double fût. Toujours disponible en SAQ pour ceux qui veulent se le procurer. Et puis, on essaie de se revoir la semaine prochaine. Je vais essayer de tourner la capsule d'avance parce que c'est Pâques et puis on risque d'être un petit peu occupé. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Mais voilà. Donc, sinon, ben, s'il n'y en a pas la semaine prochaine, on se reprendra dans 2 semaines. Mais je vais essayer de vous faire ça. Donc, bonne émission. Euh, Donc, bonne semaine et puis on se reparle très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou à notre page Facebook ou notre compte Instagram, dépendant sur quelle plateforme vous nous écoutez. Merci. À bientôt. Bye.